Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de mathématiques secondaire 2. Aujourd'hui, on va parler de l'aire d'un cercle et de la recherche de son rayon. Donc, imaginons que nous avons un cercle et qu'on veut calculer l'aire. Donc, dans le cercle, il nous faut une mesure. Supposons que je vous dis que le diamètre est de 25 cm. Comment est-ce qu'on va trouver l'aire de ce cercle? Premièrement, la formule de l'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon exposant 2. Si vous voulez des explications de pourquoi c'est cette formule qui représente l'aire d'un cercle, je vous conseille de regarder d'autres vidéos sur YouTube. Je suis certain que vous allez trouver plein de vidéos super intéressantes sur comment calculer l'aire d'un cercle, comment trouver cette formule. Moi, je vais prendre pour acquis que vous l'avez déjà vu, ou bien que vous ne voulez pas le savoir et que vous voulez juste savoir comment le calculer. Donc, pi fois rayon exposant 2, c'est l'aire d'un cercle. Ici, est-ce qu'on a le rayon? Non, on a le diamètre. Donc, on va commencer par trouver le rayon. Le rayon, ça va être 25 divisé en 2, parce que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Ça va nous donner 12,5 cm. Donc, ça, c'est le rayon du cercle. Donc, ensuite, il va rester simplement à appliquer la formule. L'aire, ça va être égal à pi fois 12,5 exposant 2. Je vous rappelle, dans une calculatrice, ou si vous avez une calculatrice vraiment de base, on va regarder, imaginez là que vous avez la calculatrice la plus de base, la calculatrice du primaire. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, il faut faire l'exposant premier, donc on va faire 12,5 fois 12,5. Ça nous donne 156,25. Et la réponse, on va multiplier par pi. Pi, c'est 3,1416 qu'on va utiliser comme approximation. Et on obtient 490,875. Si j'arrondis, c'est 490,88. Donc l'aire serait 490,88 et c'était des centimètres carrés. Maintenant, dans une calculatrice scientifique, vous avez moyen d'entrer ça tout d'un coup. Donc, faites pi fois 12,5 et le 12,5, il est exposant 2. Et on obtient la réponse qui est 490,87. Ah ah! Regardez, j'ai utilisé le pi de la calculatrice et j'ai obtenu 490,87 parce qu'après le 87, c'est la décimale 3. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave cette différence entre mes deux réponses ici? Ce n'est pas grave. La réponse ici et ici, de toute façon, les deux, ce sont des approximations. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas la réponse exacte, puisque la réponse exacte serait infiniment avec la réponse exacte a infini de décimales, parce que pi, c'est infini, si on le met en nombre décimal. Donc, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir le plus de précision possible. Cette réponse-là ici, elle est un peu plus précise que celle ici, parce que j'ai utilisé le pi de la calculatrice qui est beaucoup plus précis. Souvent, les calculatrices, le pi utilise 12 ou 16 décimales. Dans votre calculatrice, ils ont déjà programmé 16 décimales de pi ou bien 12 décimales de pi pour faire les calculs. C'est beaucoup plus précis que ce que vous utilisez quand vous utilisez 3,1416. Ceux qui utilisent 3,14, on va l'essayer. Okay? Si j'utilise 3,14, ça donne 12,5 exposant 2. Multiplié par 3,14, on obtient 490,62. Donc on voit que 3,14, ce n'est pas assez précis. On est très loin du 87 ou du 88. Donc une précision de 0,01 près, ça nous suffit. Mais n'utilisez pas 3,14 parce que vous voyez que la réponse est totalement différente. Maintenant, est-ce que c'est possible? Je vais juste rouvrir ma calculatrice que j'ai fermée par accident. Est-ce que c'est possible qu'on connaisse l'aire, mais qu'on cherche le rayon? Oui, c'est possible. Donc ça, on regarde ici. Imaginez, j'ai un cercle. Je vous dis l'aire est de 123 mètres carrés.
Quel est le rayon? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver ça? Eh bien, on a vu la formule de l'aire. La formule de l'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon exposant 2. Dans cette formule, l'exposant 2, je sais ce que c'est que je multiplie le rayon par lui-même. Le pi, je sais ce que c'est que je vais le multiplier par 3,1416. L'aire, je la connais, c'est 123. Donc, dans tous les éléments de ma formule, il y a un seul élément que je ne connais pas, c'est le rayon. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer tous les éléments par ce que je connais. Donc, 123 égale pi fois rayon exposant 2. Maintenant, comment je fais pour trouver seulement le rayon? Je dois enlever l'exposant, je dois enlever pi. Le premier que je vais enlever, c'est le pi. Pourquoi? Parce que présentement, on est en train de faire ce qu'on appelle en algèbre les opérations inverses. Et les opérations inverses, vous vous rappelez de PEMDAS? PEMDAS, c'est quand on calcule quelque chose pour faire les parenthèses, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Les opérations, d'habitude, ils vont dans ce sens-là. Pour trouver une valeur manquante, il faut faire des opérations inverses. C'est-à-dire qu'on va commencer par annuler les additions et les soustractions. Ensuite, on va annuler les multiplications-divisions. Ensuite, on va annuler les exposants. Et ensuite, on va annuler les parenthèses. Donc, je vais commencer par annuler le pi en premier. Comment je fais pour annuler une multiplication par pi? Je vais diviser par pi de chaque côté. Si je divise par pi de chaque côté, j'ai 123 divisé par 3,1416. J'obtiens 39,15. Donc, j'ai 39,15 qui est égal à mon rayon exposant 2. Ensuite, comment je fais pour trouver le rayon? C'est quoi le contraire d'un exposant 2? C'est quoi l'opération inverse de l'exposant 2? C'est la racine carrée. Donc, racine carrée de 39,15, ça va me donner racine carrée de rayon exposant 2. Donc, si je fais racine carrée de 39,15, je fais la racine carrée, j'obtiens 3,26, pas 6,26. Donc, 6,26 est égal à mon rayon. Et j'ai donc trouvé le rayon. Maintenant, qu'est-ce que je préfère pour vérifier ma réponse? C'est tout simplement, là je suis en train de faire la vérification. Je peux toujours vérifier si c'est vrai que 6,26 comme rayon, ça me donne la bonne R. Donc si je fais pi fois 6,26 exposant 2, j'obtiens quoi? 3,1416 fois 6,26 exposant 2, ça me donne 30 égale 123,11. Et ça, c'est des unités, c'est des mètres carrés. Donc, vous voyez que à ma vérification, ma réponse elle est très très proche. D'où vient cette différence? Elle vient du fait que ici, j'avais arrondi dans mes calculs et j'ai aussi arrondi à un autre endroit. J'ai arrondi ici et j'ai arrondi ici. Et j'ai arrondi ici. Donc, à force d'arrondir, la réponse elle est légèrement différente, mais on voit que le rayon que j'ai trouvé est très proche du vrai rayon que je cherchais. Donc, voilà comment on fait pour trouver le rayon à partir de l'aire d'un cercle. Il faut toujours commencer par écrire la formule, remplacer ce qu'on connaît dedans et trouver la mesure manquante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prochaine fois, on va parler de l'arc et du secteur.